Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV dans les titres de ce mardi 13 janvier. Bonne nouvelle sur les prix à la consommation, certains produits alimentaires continuent de baisser selon le 4e bilan du protocole de lutte contre la vie chère, un dispositif signé en octobre 2024 et appliqué depuis le début de l'année 2025. Dans ce journal aussi, Begin, la vache brahmane martiniquaise, sera absente du Salon de l'agriculture 2026. Face à la dermatose nodulaire contagieuse, aucun bovin ne sera présent cette année. Nous recevrons ce soir son propriétaire André Prosper pour en parler. Sur les routes, les forces de l'ordre passent à l'action. Une vaste opération de contrôle s'est déroulée cet après-midi en périphérie du centre, à Ducos notamment. Alcool, stupéfiants, excès de vitesse et défaut d'assurance, rien n'a été laissé au hasard. Les prix de certains produits alimentaires continuent de baisser. C'est en tout cas ce que révèle le 4e bilan du protocole de lutte contre la vie chère, signé en octobre 2024 et appliqué depuis début 2025. Mais où en est-on concrètement ? Le point avec Sandrine Claude. Dans les rayons, certains produits coûteraient un peu moins cher qu'il y a un an. Depuis janvier 2025, 69 familles de produits du quotidien sont concernées par le protocole de lutte contre la vie chère. Pour une grande majorité d'entre elles, 54 familles, l'octroi de mer et la TVA ont bien été supprimés. Résultat, moins 10,5% en moyenne sur les prix, selon la préfecture. Pour les autres produits concernés, avec uniquement la mise à zéro de la TVA, la baisse est de 6,6%. Concrètement, aujourd'hui, plus de 9 produits sur 10 dans la catégorie CTM État affichent un prix inférieur à celui pratiqué avant la signature. Ces chiffres s'appuient sur les données des 4 grandes enseignes présentes sur l'île, qui représentent à elles seules près de 80% de la grande distribution alimentaire. Mais pour l'État, pas question de se fier uniquement aux déclarations. En 2025, 55 contrôles ont été réalisés en magasin et chez les importateurs grossistes pour vérifier que la baisse est bien visible, aussi bien en rayon qu'en caisse. Reste une réalité, les baisses ne sont pas les mêmes partout. Selon les enseignes, mais aussi les produits, l'impact varie, notamment en fonction des prix pratiqués avant protocole et donc de la marge de manœuvre de certains vis-à-vis d'autres. Pour rappel, le protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2025. Pour une durée d'observation de 36 mois, un dispositif encore jeune, dont l'enjeu majeur sera de vérifier si les baisses de prix tiennent dans la durée et si elles se ressentent réellement dans le panier des Martiniquais. Mobilisation sociale ce matin dans un centre dentaire au Robert, soutenu par la CGTM Santé. Plusieurs salariés pointent du doigt des menaces et cas de harcèlement au sein de la structure. La mise à pied conservatoire de l'une d'entre elles est aussi au cœur des frictions. Les précisions de la secrétaire générale de la CGTM Santé face à la caméra de Sandrine Claude. Nous avons 4 salariés qui ont été convoqués. Ils sont inquiétés par leur direction sous des motifs qui ne tiennent pas la route, avec une procédure irrégulière, avec un management toxique, avec intimidation, pression. Nous disons stop, les salariés n'en peuvent plus et il y en a qui sont brisés, cassés. Et aujourd'hui, nous sommes venus dire que nous ne sommes pas d'accord, que nous dénonçons, nous désapprouvons et nous demandons la réintégration d'une des salariés qui est déjà mise à pied conservatoire. On lui reproche d'harceler une de ses collègues et cette collègue qui est tranquille, qui n'est pas du tout non plus entendue, inquiétée. Donc nous posons des questions. Nous disons pourquoi tant d'impartialité. Nous avons commencé les négociations, nous avons compris en tout cas que le président avait donné entière, totale délégation à la directrice et à la RH qui aujourd'hui ont utilisé ce pouvoir pour mener comme bon leur semblait un management toxique, autoritaire et arbitraire auprès des salariés. Nous voulons que la sérénité revienne dans l'établissement. Des négociations avec la présidence se sont tenues dans la journée et ont permis de trouver un accord. La salariée mise à pied sera réintégrée et le syndicat assure avoir obtenu gain de cause quant aux autres revendications. Coup dur pour Begin, la vache martiniquaise. Le Salon international de l'agriculture n'accueillera aucun bovin pour l'édition 2026 en raison d'un risque sanitaire lié à la dermatose nodulaire contagieuse. Une décision qui empêche l'égérie de représenter la Martinique à Paris. Une absence symbolique vécue comme une profonde déception par toute la filière. Reportage de Dorian Cayuela. Begin ne foulera pas le sol parisien cette année. La décision est tombée. Le Salon international de l'agriculture n'accueillera aucun bovin pour l'édition 2026, un symbole fort pour la filière et une immense déception pour ceux qui l'accompagnent au quotidien.
très très grande déception, surtout que j'étais dans l'équipe qui devait aller dans le salon pour participer. Donc c'est une très très grande déception. C'est une occasion pour représenter la Martinique, pour représenter le bovin brahman. Surtout, Begin n'est pas seul, mais on a préparé les 5 vaches qui devaient participer au salon. La cause, la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie qui touche les bovins. Par mesure de précaution sanitaire, les organisateurs ont décidé d'exclure tous les bovins du salon de l'agriculture cette année. Une décision lourde de conséquences qui prive notamment Begin, vache égérie de l'édition 2026, de représenter sa terre, la Martinique. Pour sa présidente, malgré la grande déception, elle lance un message de soutien aux éleveurs hexagonaux. On comprend parfaitement parce que nous sommes solidaires évidemment des éleveurs hexagonaux et de la grande crise qu'ils vivent actuellement. Mais c'est vrai qu'on était encore un petit peu dans l'espérance d'une solution trouvée pour avoir une représentativité des races, même symbolique, qui pouvait nous permettre dans ce cadre de venir avec Begin et 1 ou 2 vaches, présenter donc Begin au grand public parisien. Tout le monde la connaît. J'espère qu'elle est dans le cœur de tous les Martiniquais et qu'elle le restera. Contactée, la direction du Salon de l'Agriculture n'a pas répondu à nos sollicitations. Et comme nous l'avons vu dans ce reportage, c'est une édition très particulière qui se profile pour le Salon international de l'agriculture 2026. Pour la première fois depuis sa création, aucun bovin ne sera présent à Paris, ni en concours, ni en présentation. Une décision prise face à la dermatose nodulaire contagieuse qui bouleverse l'organisation. Pour rappel, l'égérie de cette année est Begin, une vache brahmane martiniquaise, et son propriétaire est avec nous ce soir. André Prosper, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Vous êtes le propriétaire de Begin, cette vache brahmane issue de notre territoire. On l'a appris ce matin, c'est une première depuis 60 ans. Aucune vache, aucun bovin ne sera présent. Quelle a été votre réaction face à cette nouvelle ? Alors, je ne vais pas vous cacher que c'est une profonde déception, parce que tous ces hommes et ces femmes qui ont travaillé pendant 1 année pour amener cette vache au sommet, je dirais, de ce monde agricole, la déception a été très profonde ce matin de savoir par la presse qu'il n'y aurait pas de vache présente sur le salon. Donc, comme vous l'avez dit en préambule, 62e édition, c'est la première fois qu'il y avait une vache ultramarine, un ultramarin et puis un département d'outre-mer. Begin est actuellement en France, aux alentours de Paris. Comment elle va, elle aussi ? Alors j'y étais il y a moins de 15 jours, elle va très bien, elle s'est très très bien adaptée. Elle est chez un professionnel, un éleveur très 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 compétent, accompagné de ce jeune Martiniquais Abimaël, et nous sommes même étonnés de voir comment elle est très bien dans le foie. Et vous allez tout de même faire le déplacement sur Paris pour aller la voir lors du Salon de l'Agriculture ? Alors, je viens d'avoir le président du SIA et je tiens à préciser que nous sommes totalement solidaires de ces agriculteurs et notamment de ces éleveurs français qui se battent pour une cause noble. C'est vrai que quand vous voyez que des animaux, des troupeaux sont abattus alors qu'ils ont travaillé pendant près de 70 ans à mettre en place une super génétique, voir aujourd'hui tout ce travail disparaître, c'est vraiment amener les gens vers un suicide. Et je crois que, et je le répète tout le temps, que ça soit en Martinique, parce que nous vivons de façon récurrente les mêmes choses, que ça soit en Martinique, que ça soit en Europe, il y a vraiment une volonté, il faudrait vraiment une volonté de développement de la filière agricole, parce qu'il ne faut pas oublier que nous nourrissons l'humanité. C'était aussi une belle exposition pour l'élevage martiniquais. Vous comprenez cette décision au final ? Alors, je comprends parce que vous savez, il y a 2 problèmes. Et nous savions déjà depuis quelques mois que les choses étaient difficiles. On parle de la DNC et la dermatose, mais vous avez aussi le Mercosur qui inquiète énormément. Et je crois que nous autres éleveurs, nous pouvons avoir certaines inquiétudes pour l'avenir de nos filières. Et c'est pour ça que nous supportons totalement ce qui se passe auprès de nos amis de métropole, de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Justement, une forte mobilisation est en cours partout en France. Est-ce que vous avez eu
quelques échanges avec certains agriculteurs? Alors, nous sommes régulièrement on échange régulièrement avec les agriculteurs, les éleveurs. C'est un monde exceptionnel. On vit de la terre, on vit du vivant. Et c'est des hommes, 14 heures de boulot par jour, et qui voient leur travail complètement menacé. Et donc, c'est pour ces raisons que nous soutenons totalement cette filière. Et c'est dommage qu'on ne soit pas présent sur le... Alors, on sera présent, rassurez-vous. On sera présent pour parler de la filière, pour parler de la brahmane, mais malheureusement, nous n'aurons pas le vivant, nous n'aurons pas les animaux. Et quand vous savez que la plus grande ferme de France, c'est ce salon de l'agriculture, et que que ce soit les adultes ou les enfants, adorent venir voir les animaux et puis rêver un peu de ce merveilleux patrimoine français. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui vous ont confié leur déception face à cette décision? Alors, les plus grandes déceptions, c'est d'abord le Martiniquais, parce que je pars faire quelques courses, je croise du monde dans les rues. Fais attention, protégez Biguine nous, hein. Reviens avec notre Biguine. Bon, il n'a jamais malheureusement été question qu'elle revienne, elle va rester pour la reproduction en métropole, mais c'est vrai que le Martiniquais s'est accaparé cette vache et cette Biguine, cette formidable danse martiniquaise. Je crois que le nom était merveilleusement choisi pour Biguine. Eh bien, merci André Posper d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je crois que c'est une belle porte ouverte pour la filière agricole et notamment l'élevage en Martinique. On l'espère en tout cas, merci beaucoup. De rien. Sécurité routière maintenant, 39 morts sur les routes, plus de 540 accidents et près de 760 blessés. Le bilan 2025 de la sécurité routière est le plus lourd depuis 2017. Face à cette situation, police et gendarmerie ont mené ce mardi une vaste opération de contrôle en périphérie du centre. Alcool, stupéfiants, vitesse, défaut d'assurance, rien n'a été laissé au hasard. Nous étions cet après-midi sur l'un de ces points de contrôle à Ducos avec Louis Sabas. Au loin, ce scooter qui tente de s'échapper est immédiatement pris en chasse par le détachement de surveillance et d'intervention. À Ducos, une quinzaine de gendarmes sont mobilisés pour cette opération de contrôle routier. Et si l'homme au scooter n'a pu être interpellé, dans ce rond-point, de nombreux autres automobilistes et conducteurs de deux roues sont contrôlés. Alcoolémie, papier administratif, consommation de stupéfiants s'enchaînent. C'est quand la dernière fois que tu as consommé? Certains conducteurs comprennent bien l'utilité de l'opération menée par les forces de l'ordre. C'est pour la sécurité routière, donc ça ne me dérange pas, au contraire, c'est bien. Quand on est en règle, on n'a pas de problème. Hein. C'est pour prévenir, pour notre sécurité, avec tout ce qui se passe depuis ces dernières années, puis ça permet de comprendre, et il est important de le comprendre, de tout ce qui se passe en Martinique. Ces contrôles sont effectués au Lamentin pour la zone police, et entre Rivière-Salée et Ducos, Saint-Joseph, Trinité et Sainte-Marie pour la gendarmerie. Hélicoptères et maîtres-chiens sont de la partie, un important dispositif également destiné à lutter contre la délinquance. Comme un contrôle de sécurité routière est toujours aussi un contrôle de lutte contre la délinquance. Il faut savoir que dans ce secteur, juste avant votre arrivée, on a détecté un véhicule volé qui a été pris en chasse par les gendarmes, un peu plus vers le nord du dispositif, et les personnes ont été interpellées. En 2025, la Martinique comptait 39 tués sur les routes. Ces contrôles d'envergure veulent jeter les jalons d'une année 2026 moins meurtrière. Avec 39 accidents, compte tenu du nombre d'habitants, c'est intolérable, c'est pas acceptable. Nous avons visiblement une accidentologie en plus qui s'aggrave. Du fait de l'emploi de stupéfiants au volant, c'est absolument ravageur, comme l'est l'alcoolémie. Et puis, je dois le dire, une forme de relâchement des comportements. Relâchement peut-être aussi lié au radar, pour lequel il va falloir aussi que nous agissions en remettant en fonctionnement les radars. C'est ma priorité. Nous avons déjà des radars en fonctionnement. Nous en avons d'autres qui vont être réinstallés dans les semaines qui viennent. Pour ces contrôles déployés une partie de l'après-midi en Martinique, policiers et gendarmes sont mobilisés sous réquisition rogatoire du parquet. Ce matin à Fort-de-France, l'INSEE tenait sa conférence de presse pour le lancement du recensement de la population 2026. Au programme, l'enquête annuelle, mais aussi un point sur l'évolution du logement en Martinique. En 16 ans, le nombre de résidences principales équipées d'une climatisation a doublé sur l'île. Les détails devant la caméra de Dorian Cayuela. Donc aujourd'hui, la présentation concerne la collecte du recensement qui démarre jeudi. Et les messages qu'on voudrait faire passer, c'est que le recensement est d'abord utile. C'est un partenariat entre les communes et l'INSEE
et il est particulièrement facile d'y répondre, en particulier par Internet, notamment par smartphone depuis 2 ans. Alors le recensement pose les mêmes questions chaque année. C'est en fait une actualisation. Les données de cette année serviront, avec les données des 4 enquêtes précédentes, à produire un ensemble sur la population et sur les territoires. Qui supervisent et qui contrôlent, mais ce sont les mairies, c'est la responsabilité partagée, ce sont les mairies qui recrutent des agents recenseurs. Et donc, à eux de trouver le nombre de personnes qu'il faut par rapport aux conseils qu'on leur donne, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de logements, nous, on va leur dire qu'il vaudrait mieux plutôt recruter tant d'agents recenseurs, à peu près entre 150 et 200 logements par agent recenseur. Le du recensement dépend de la taille de la mairie, de la commune, pardon. Donc les communes qui ont moins de 10 000 habitants, ça dure que 4 semaines, et celles qui en ont plus de 10 000, ça dure 5 semaines. Une cérémonie d'hommage aux victimes du séisme de 1839 a eu lieu ce matin à la mairie de Fort-de-France. Une plaque a d'ailleurs été remise à cette occasion en l'honneur de Manotte la Manchotte. Des collégiens foyalais étaient également présents afin d'être sensibilisés quant aux gestes à adopter en cas de tremblement de terre. Louis Sabas y était aussi. Au-delà du devoir de mémoire, nous tenons à organiser un certain nombre d'ateliers de sensibilisation à destination de différentes strates de la population, aussi bien les personnes âgées que les scolaires que le grand public de manière générale. Aujourd'hui, ce mardi 13 janvier, c'est autour des jeunes, si je puis dire, et on a mis un certain nombre d'ateliers en place au 6e étage du bâtiment administratif. Donc, nous pouvons retrouver un atelier sur les gestes qui sauvent, un atelier sur le sac de survie, un atelier de sensibilisation générale centré sur le risque sismique. Si on prend les écoles primaires, ça peut être 21% des écoles primaires qui sont en normes, et ça pas bon, même, pas d'accord, même. On n'a pas le droit de sacrifier nos enfants, c'est pas possible. Et je pense aussi à la sécurité des enseignants. Bon, après, lorsqu'on regarde les lycées, on a à peu près 48% des lycées qui sont en normes parasismiques. Sur les pompiers, il nous reste encore à peu près 60%, voire précisément 50% du parc des casernes de pompiers à mettre aux normes parasismiques. Mais nous, on a une demande qui est extrêmement forte là dans la période, c'est que au niveau de l'hôpital de Mangoville-Saint, qui a été inauguré avec un service d'urgence, le service d'urgence a disparu. Donc nous, on demande de manière très forte que le service d'urgence soit remis à l'hôpital de Mangoville-Saint. Culture maintenant, et depuis plusieurs années, Fenêtre sur Haïti met en lumière la richesse et la diversité d'une création artistique vivante en Haïti comme dans sa diaspora. Un rendez-vous qui invite à sortir des clichés et à explorer une culture profondément ancrée dans l'histoire. Nous en parlons ce soir. Frédéric Tali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présent avec nous ce soir pour nous parler de Fenêtre sur Haïti 2026, une représentation autour de la perle des Antilles. Ça a commencé hier, c'est bien ça. Vous avez misé sur un programme très dense cette année. Est-ce qu'on peut le présenter très rapidement ? Alors, Fenêtre sur Haïti avec un S, justement, c'est une pluralité à l'image de Tropicatrium, qui est un espace pluridisciplinaire, et c'est le choix de Manuel Césaire d'avoir densifié cet événement depuis son arrivée en 2020, parce qu'on avait toujours fait un clin d'œil au 1er janvier 1804, indépendance d'Haïti, première république noire, mais ce n'est pas du noirisme, parce que la constitution haïtienne, le mot nègre, c'est une personne, tout être humain sur cette planète, et qui a aidé Bolivar, qui a aidé les États-Unis dans leur guerre d'indépendance, et qui, malgré tout ce qui se passe, malgré, j'aime à dire, les griffures du ciel, de la terre, et la politique, cette culture est toujours vivante et elle se multiplie, elle se régénère. Alors cette année, on a commencé avec du cinéma et on a 2 expositions d'artistes martiniquais, non martiniquais qui iront jusqu'au 14 février. Une conférence ce soir, justement, il y a une revue culturelle en Haïti. Bon, donc on en parle ce soir. Et on va terminer vendredi avec Toussaint Louverture, le souffle de la liberté, une pièce montée l'an dernier au Festival d'Avignon, pour justement parler de Toussaint Louverture qui a entamé cette guerre d'indépendance, qui ne va pas l'avoir. Et la pièce se passe dans sa cellule du Fort de Joux, où il a été déporté. Et c'est un rapport avec Séjolier et le représentant de Bonaparte. Et en même temps, ce sont des hommes qui se parlent. C'est une manière pour nous, à travers le théâtre, de faire parler de cette histoire qui est soit méconnue, soit pas suffisamment étudiée. Et puis on termine justement pour ce que Haïti n'est pas que compas et rara, avec un musicien joué au missile, qui est multi-instrumentiste, qui a d'ailleurs joué pour l'investiture d'Obama, qui mélange sa culture haïtienne avec le jazz,
avec les musiques d'ici, le groove. C'est un showman, alors certains l'ont peut-être vu avec le Begin Jazz Collective, et pour nous c'est important de montrer, il va présenter son tout nouvel album en exclusivité mondiale, et d'ailleurs avec lui il y a 2 Guadeloupéens dont Jonathan Jurion au piano, et la veille il a mis une masterclass. Vous l'avez dit, il y a de nombreuses représentations. C'est un mois aussi symbolique pour Haïti, mais pourquoi ramener cette histoire haïtienne sur le territoire martiniquais? Justement, la culture, c'est montrer qu'il y a des artistes qui vivent, qui résistent à tout. Là, le festival le Port-au-Prince Jazz vient de se terminer, il aura 20 ans. C'est porté par des Haïtiens, Joël Winmayer, qui est musicien, qui vit en Haïti. C'est-à-dire que la vie continue, et aussi Port-au-Prince, c'est pas Haïti, c'est une petite partie. Et nous, en tant qu'opérateurs culturels, on est dans cette obligation de montrer cette diversité culturelle, cette résistance, cette résilience et ces propositions, dont certaines sont très, très modernes, et rappeler que nous sommes aussi solidaires artistiquement, culturellement, nous sommes de cette même géographie cordiale dont parlait Césaire. Nous sommes caribéens, Haïti, ce sont nos frères, on a la même histoire, et de Cuba à Trinidad, on est dans cet espace caribéen. Alors, Placoli disait américain, puisque en allant plus loin, en parlant du continent. Et pour nous, c'est fondamental de montrer que malgré tout, malgré la dette à payer, malgré tout, il y a une diversité, il y a une richesse culturelle et que vraiment Haïti n'est pas uniquement ces clichés réducteurs. Justement, mettre en avant Haïti et sa culture, et ce depuis 2019. Mais qu'est-ce qui a motivé cette création ? La symbolique de cette date, 1er janvier 1804, c'est la première république nègre, mais comme je le dis, elle dépasse le mot nègre. Il y a eu des problèmes de stigmatisation des Haïtiens en Guadeloupe, dans la Caraïbe. On connaît tous les jours, il y a des Haïtiens qui sont lapidés, lynchés, voire tués en République dominicaine. Et Césaire parlait de la culture faisant partie des armes miraculeuses. Alors nous, à travers les arts, et la culture haïtienne, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et quand certains sont grands intellectuels français, ils vont y aller, certains plasticiens, ils vont parler d'art naïf, etc. Elle a révélé au monde des gens qui sont des signatures et elle continue. Et pour nous, c'est important de montrer que contre vents et marées, il y a un pays frère qui est debout, qui continue de produire et de produire de belles choses. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Daly, d'avoir accepté notre invitation. On pourra retrouver Fenêtre sur Haïti 2026 du 12 au 17 janvier à Tropicatrium. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Sport, en futsal, la 14e journée du championnat s'est déroulée le week-end dernier. Et à cette occasion, on avait droit au choc entre le 2e et le 3e. Une opposition entre Femmes et le FC Floréal qui a tourné à l'avantage des Ducossais qui s'imposent sur le score de 10 buts à 4. Récit du match, Caril Chassol et Marc Michel. Pas de temps à perdre pour Femmes qui, dès la 8e minute, ouvre la marque par Jean-Pierre Lipierre suite à une action individuelle. Mais le FC Floréal réagit rapidement. 4 minutes plus tard, il égalise grâce à Fabrice Cafara. Une embellie de courte durée, les Ducossais reprennent le jeu à leur compte et inscrivent 2 nouveaux buts par Dranbois et Félix. À la pause, Femmes mène 3 buts à 1. À la reprise, le match ne change pas de physionomie. Les hommes de Guinel-Mongin enfoncent le clou. Ils inscrivent 3 buts en 3 minutes par Jean-Pierre Lipierre qui s'offre un triplé et Alexandre Vigier. Ici, les 2 formations marquent à tour de rôle. Un ton au-dessus. Femmes s'impose largement. Victoire, 10 buts à 4. Je crois que les garçons restaient encore en vacances. Donc après, on a une équipe de femmes qui est 2e du championnat et pas par hasard. Et là, on l'a vu. Donc ils ont planté, on perd de 10 buts, 10 à 4. Après, bon, nos gars ne sont pas encore revenus des vacances, je pense. Donc là, il y a du travail encore pour les playoffs. Belle victoire avec la manière. Il faut dire aussi que notre bon début de saison
a fait qu'on joue avec moins de pression. On avait déjà une confortable avance sur ce concurrent direct. Et bien là, on cause l'écart et avec la manière en plus, donc je suis satisfait ce soir. Pour le reste, large victoire de la relève lamantinoise qui a atomisé le FC Salien 23-4. Même cas de figure pour le Lac 212 aux dépens de l'Éveil de Carabin. Score de parité entre Mahon Futsal et GIF. Enfin, le club péléen et le Golden Lion se sont imposés. Au classement, la relève lamantinoise reste leader avec 1 point d'avance sur Femmes et 11 sur le FC Floréal. Le Lac 212 est au pied du podium à une longueur des Floréalais. Suivent Mahon Futsal et Casablanca FC. En bas de tableau, on retrouve GIF, l'Éveil de Carabin et toujours Lanterne Rouge, le FC Salien. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang à la gendarmerie de Redoute de 8h à 13h ou à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, de 8h à 14h. Pour finir, un rappel des principaux titres de ce soir. En local, certains produits alimentaires continuent de baisser. C'est ce que révèle le 4e bilan du protocole de lutte contre la vie chère appliqué depuis le début de l'année. À l'échelle nationale, l'enquête se poursuit sur le vol spectaculaire de bijoux au musée du Louvre, estimé à 88 millions d'euros, qualifié de casse du siècle. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une très belle soirée sur ATV.